La priorité de Dieu, c'est que les hommes et les femmes soient sauvés. Si donc toi tu es sauvé, est-ce que le but de Dieu est atteint pour toi? Si tu es sauvé aujourd'hui, est-ce que le but est atteint? Je ne parle pas pour demain. Après, il faut demeurer dans le salut. C'est la même chose qu'il était dit. Si tu restes dans l'arche, c'est bon. Si tu veux sauter de l'arche, c'est dangereux pour toi. On en a parlé, vous vous souvenez, je crois que c'est le dimanche, par rapport à la Pâque. S'il reste dans la maison, avec le sang sur les linteaux et les poteaux, quand l'ange exterminateur passe, est-ce qu'ils sont sauvés ou pas? Est-ce qu'ils échappent? Est-ce que les premiers-nés vont échapper? Oui, s'ils restent dedans. Mais ce qui compte, c'est qu'ils soient dedans. C'est peut-être important de réaliser ça, parce qu'on est toujours comme si c'était pas atteint. Vous voyez, c'est comme si c'était jamais fini. Il y avait toujours quelque chose de plus à faire, comme si c'est fait. Tout est accompli. Et si tu as cru, et que tu es en chemin d'obéissance, ou que tu es baptisé, et que tu marches avec le Seigneur, alors ça y est, tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir de ton salut. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Si celui qui est saint habite en nous, premièrement, et vit en nous, alors il nous communiquera sa sainteté. Celui qui vit en nous va nous animer, va nous conduire dans sa sainteté, en esprit, au niveau de notre âme et au niveau de notre corps, tout simplement. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a même pas eu besoin de nous dire quand on s'est converti. On l'a compris tout seul. Est-ce qu'on l'a compris tout de suite? Pas forcément, mais on l'a compris tout seul. Il y a des choses, quand les personnes nouvelles arrivent, découvrent le Seigneur, on ne va pas tout leur dire tout de suite. On a confiance au Seigneur. S'ils ont Christ en eux, alors le Seigneur va leur révéler, il va leur parler au fur et à mesure. Et puis il y a un temps où voilà, il pourrait y avoir des aiguillages, mais il y a un travail qui se fait. C'est la sanctification de l'esprit. La sanctification par la parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. L'œuvre de la parole, si elle est vivante, elle nous sanctifie, elle nous transforme. Et bien sûr, nous devons mettre notre cœur à ça. Mais la sanctification, c'est Christ qui vit en moi. Plus je laisserai Jésus refléter en moi, plus je serai saint. En fait, il n'y a pas plus saint que Jésus. La sanctification, c'est Jésus. Le saint, c'est Jésus. Donc, mieux il reflètera, mieux il vivra en moi, mieux je serai saint. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus je vais faire ceci, il faut que je fasse plus ceci, moins cela. Laisse Jésus vivre en toi. Laisse-lui plus de place. Laisse Jésus vivre en toi. Et au travers de toi, de ta personnalité, alors Christ va s'exprimer. Ça va pas être du copier-coller. Certains passeront tous les jours, se lèveront à 4 heures du matin et passeront 2 heures. Peut-être toi, ce sera complètement différent. C'est une question de cœur. Il y a ce qui relève de notre vie privée avec Christ, notre vie intime avec Christ, qui est personnelle finalement. Certains vont méditer devant le café, d'autres vont méditer dans leur chambre, certains vont le faire à genoux, certains vont aller dans les bois ou dans la cabane à côté ou dans une pièce. C'est ta vie avec Christ, ça ne me regarde pas ça. Et c'est personnel. Donc la priorité maintenant, c'est le salut des âmes. La priorité en fait c'est plus nous. Ça ne veut pas dire que nous, ce qu'on a, nos problèmes, nos défis, nos soucis, non pas qu'ils soient négligeables, mais ils ne sont plus premiers. Là où parfois ça blesse dans la vie des chrétiens, et je m'inclus dedans, c'est qu'on considère que nos soucis, nos préoccupations, nos besoins sont toujours premiers. Donc si on n'a pas, si on n'est pas tout de suite exaucé, si c'est pas satisfait, alors c'est un problème, comme pour les gens du monde. Alors que nous, on est dans l'arche. Et les petits bobos ne sont rien comparativement au salut. Il faut peut-être revenir à cette joie du salut. Cette joie du salut. Mais je suis sauvé, oui, j'ai des problèmes. Mais Seigneur, tu es mon berger, tu vas t'en occuper. Mais maintenant, je suis ta brebis, tu es mon berger. Je suis ton enfant. Tu es mon sauveur, tu es mon papa céleste. Et donc je peux dire, comme David dans le psaume 23, l'Éternel, c'est mon berger. Vous savez comment les enfants, c'est mon papa. Vous avez vu ça un peu? C'est ma maman, il est là. Ça c'est mon papa, ça c'est ma maman. Peut-être qu'il faut que ça devienne, ou que ça redevienne tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on soit de nouveau illuminé, irradié. C'est mon papa, Dieu c'est mon papa. Et petite parenthèse, l'évangélisation. Est-ce que c'est pas le fruit de l'émerveillement que nous avons? Plutôt que de dire, il faut que je parle à telle personne. C'est compliqué, je ne sais pas comment le dire. En fait, je suis tellement émerveillé de mon Papa Céleste et de mon Sauveur que je ne peux pas m'empêcher de lui en parler. Je ne peux pas m'empêcher de lui en parler. Parce que ce que je vis, ce qu'il a fait pour moi, et ce qu'il continue de faire pour moi, est-ce que ce matin, ne me répondez pas, tu as eu une rencontre avec le Seigneur? Je ne dis pas, est-ce que tu as lu ta Bible, hein? Est-ce que tu as fait ta prière? Est-ce que tu t'es mis à genoux? Est-ce que tu as chanté? Est-ce que tu as loué? Ça, je ne dis pas ça. Hein? Est-ce que tu as étudié? Je te pose la question, est-ce que tu as eu une rencontre avec le Seigneur ce matin?
peut arriver que nous lisions la parole de Dieu, que nous prions, que nous chantions, même que nous venions aux réunions, mais nous n'avons pas eu de rencontre avec le Seigneur. Et peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas eu de rencontre avec le Seigneur. Parce qu'une rencontre avec le Seigneur change tout. Pas simplement la rencontre que tu as eue la première fois, qu'il a illuminé tes yeux, et peut-être il y a des choses, ça pèse tellement, il y a des choses qui sont tellement pesantes, tellement lourdes dans ta marche chrétienne, que ça fait un moment que tu n'as pas eu une rencontre avec Jésus. C'est peut-être ça qui te manque le plus. Alors quand nous n'avons pas une rencontre régulière avec Jésus, ben les choses d'ici-bas pèsent. Parce que bien sûr, nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés, nous croyons en lui, mais nous sommes happés par les choses d'ici-bas. Nous sommes appesantis, attristés, nous sommes accaparés par les choses d'ici-bas. Mais une rencontre avec Jésus change tout. Je pense aux disciples d'Emmaüs. Vous avez vu dans quel état ils sont partis? Le moral plus bas que terre. On s'imagine, mais pourquoi vous avez l'air si triste? La mine qu'ils devaient tirer pour des croyants, pour des disciples, la mine qu'ils devaient tirer, les conversations qu'ils avaient entre eux. Ils rencontrent, Jésus est là, Jésus est là, mais ils ne s'en rendent pas compte. On lit la Bible, mais on n'arrive pas à le rencontrer. On se retrouve parfois entre frères et sœurs, on dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es là, mais je repars pareil, je ne l'ai pas rencontré. Je chante, je loue, mais je n'ai pas rencontré. Je chante la joie, mais je n'ai pas la joie. Je chante la paix, mais je n'ai pas la paix. Je chante la foi, la confiance en Dieu, mais je n'ai pas confiance par rapport à mon problème. Je ressors, je suis toujours préoccupé, même en chantant ça, j'ai confiance en mon Seigneur, etc. Oui, mais au bout du compte, je dis, mais comment ça va se passer? T'as vu? Parce que je n'ai pas rencontré personnellement Jésus. Et Jésus va se révéler à eux. Il va plonger dans la parole. Puisqu'il va lui parler, il va leur parler de lui dans toutes les Écritures. Et à ce moment-là, il n'y a que l'Ancien Testament, tout ce qui le concerne. Et progressivement, la joie, la paix va revenir. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures? Et quand Jésus va sembler vouloir partir, il dit non, non, reste avec nous. Le soir tombe, reste avec nous, mange avec nous. En fait, lui, il lui fait du bien. C'est terrible quand des chrétiens se retrouvent ensemble, ils n'arrivent pas à se faire du bien. Je pense que dans certains cas, il vaut mieux rester seul. Si c'est pour se retrouver avec, quand t'es pas bien, t'es plombé, et que tu vas trouver quelqu'un qui est aussi plombé et qui va te plomber encore plus, et je pense que c'est aussi peut-être important, nous-mêmes, quand on n'est vraiment pas bien, il faut parfois, ça ne veut pas dire qu'on se coupe de la communion fraternelle, mais il faut garder ce qu'on a dans le cœur. C'est pas la peine de plomber l'autre, vous croyez pas? L'autre, il n'est pas responsable quand même. Parce qu'il a ses soucis, ses problèmes, ses tracas, ses défis, et toi, tu vas venir pour rajouter le truc. Encore si tu dis, on va prier ensemble, ou tu pries pour moi, parce que ça ne va pas. Ça, c'est autre chose. Par contre, quand ils voient Jésus qui arrive, et qu'ils ont une conversation avec lui, il dit, non mais reste avec nous. Non, reste avec nous, on va manger ensemble. Vous savez, Jésus, il fera toujours du bien. Jésus, il fera toujours la différence. C'est important de manger avec Jésus. C'est bien de manger ensemble, passer du temps ensemble, mais si Jésus n'est pas présent, ça peut être plus triste que parfois avec des gens qui ne le connaissent pas. C'est comme du sel sans sel, sans saveur. Il faut manger avec Jésus. C'est indispensable. Parce que lui, il illumine notre vie, notre cœur. Vous avez vu comment elle est repartie? Elle a même laissé sa cruche. Une cruche, c'est précieux dans un lieu désert pour prendre de l'eau, vous ne croyez pas? Elle a oublié sa cruche. Pourquoi? Parce que Jésus a illuminé sa vie. Vous voulez que je vous dise un secret? Elle a rencontré l'homme de sa vie. Ouais. C'est pas incompatible quand on rencontre l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth, le fils de l'homme. C'est pas incompatible d'avoir des amis sur la terre, d'avoir une épouse, un époux, évidemment, des frères et sœurs. Mais ce qui fera toujours la différence, c'est de tomber amoureux de Jésus, mais pas juste émotionnellement, vous comprenez, mais d'être toujours ébloui par Jésus. C'est ça qui va nous empêcher de devenir aigris finalement, éteints à l'intérieur de nous. Nous croyons les choses, mais nous n'arrivons pas, nous ne les vivons pas. Parlons de la lumière, mais nous ne la vivons pas, elle ne nous illumine pas. C'est de ça dont on a besoin. Et si cet après-midi, tu faisais une rencontre personnelle avec Jésus, tu sais que c'est même plus important pour lui, si tu le rencontres personnellement, que tu cites tous les cas de prière. C'est plus important. Parce qu'on peut citer tous les cas de prière et puis repartir à vide. Parce que nous on dit, oui, moi j'ai prié, c'est bien, tu as l'impression d'avoir fait ce que tu avais à faire, mais tu repars toi-même, mais tu es vide quelque part. Jésus veut s'occuper de toi. Parce qu'il ne t'a pas sauvé
pour ne pas s'occuper de toi. Tu es important à ses yeux. Donc laisse-le s'occuper de toi. Laisse-le prendre soin de toi, à moins que tu n'aies aucun besoin. Mais Jésus, cet après-midi, j'insiste, je ne suis pas tout à fait dans mon message, Jésus veut s'occuper de toi, parce que tu en as besoin. Jésus veut s'occuper de toi, et il est là pour ça. Ne me répondez pas, mais est-ce que toi tu es là pour ça aussi? Est-ce que tu vas laisser Jésus s'occuper de toi? Ou tu vas partir, Seigneur, prie un tel, Seigneur, des choses plus importantes que moi? Ben si, il n'y a pas de choses plus importantes que toi. Aux yeux de Jésus, il n'y a pas de choses plus importantes que toi. Tu es sa perle, et on va laisser Jésus s'occuper de nous. Parce que pour pouvoir s'occuper de ses affaires, il faut qu'il puisse s'occuper de nous. Si tu veux t'occuper des affaires de Dieu, il faut que tu laisses Jésus s'occuper de toi. Parce qu'autrement, tu ne pourras pas bien t'occuper des autres. Il faut que tu laisses Jésus s'occuper de toi. Et Jésus, c'est ce qu'il veut faire. Il veut te communiquer ce dont tu as besoin. Il veut te communiquer sa sainteté. Il veut te communiquer sa paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Jésus veut te donner ses instructions. Recevez mes instructions. Matthieu 11, 28 à 30. Recevez mes instructions, apprenez de moi. Jésus veut t'apprendre ce matin. Jésus veut t'instruire de manière personnelle, par son esprit, par sa parole, par rapport à ce que tu vis dans ta situation. Pas simplement une instruction théorique et pour les autres, mais une instruction pour toi. Dieu veut t'instruire dans ta vie, là où tu en es. Il veut te restaurer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer auprès des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Vous avez vu déjà un peu la restauration, quand on parle d'une maison à restaurer. Il y a du boulot. Et David, pourtant il le dit, l'Éternel est mon berger. L'homme, selon le cœur de Dieu, le roi, il a la simplicité dans sa relation avec Dieu, de dire, c'est toi qui restaures mon âme. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont besoin d'être restaurées en nous? D'être rebâties, qui sont écroulées. On parle le mardi de la ville, de Jérusalem, des habitants, du peuple, qui sont dans une grande détresse, mais c'est le terme exact, dans une grande désolation, ce qui est un synonyme, dans une grande désolation. Les murailles, elles sont tombées, écroulées, et les portes, elles sont brûlées. Il n'y a plus rien, et le peuple est dans une grande désolation. Néhémie a compassion. Jésus est plus que Néhémie. Jésus est plus que Néhémie. Il y a peut-être des portes qui sont aussi brûlées dans ta vie. La porte de la confiance, la porte de la pureté, la porte de la consécration. Peut-être des murailles qui sont aussi complètement effondrées. Le monde passe, les pensées, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus non plus de protection. Et une grande désolation. Mais Jésus veut venir, Jésus est là. Parce que tu es important pour lui. Vous vous souvenez de la signification de Néhémie? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ça? Jésus va dire, je vous enverrai quoi? Un autre consolateur. S'il dit je vous enverrai un autre consolateur, ça veut dire que lui il est le premier consolateur. Il n'a pas changé. Il veut consoler. Il veut rebâtir en toi ce qui est écroulé. Ça commence par ça. C'est pas la peine de faire venir des gens à Jérusalem. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de muraille, il n'y a plus rien. Il faut commencer par le commencement. Il faut laisser Jésus faire. Le laisser nous sanctifier. C'est lui qui veut faire. On peut peut-être dire, et on va terminer par là, on va aller dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix, écoutez bien, vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. C'est ça la sanctification. C'est lui qui le fera. Si on le laisse faire, c'est lui qui veut nous transformer. C'est lui qui veut nous changer. C'est lui qui veut nous rendre irréprochables. D'ailleurs, c'est non seulement celui qui veut, ce qu'il veut, mais c'est surtout aussi celui qui peut. Parce qu'on ne peut pas nous-mêmes. Il faut donc le laisser faire. On n'a pas d'autre issue. Et c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre le texte dans Éphésiens 3. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église. C'est dans le contexte de l'amour, les dimensions de l'amour. Sa hauteur, sa longueur, sa profondeur, sa largeur. Comprendre, appréhender. Eh bien oui, lui il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous sommes tellement attachés, c'est tellement important ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Mais Dieu pense tellement au-delà de ce que nous pouvons penser. Et Dieu a des projets tellement au-delà de ce que nous avons pour nous-mêmes, de ce que nous pourrions demander. Dieu a des choses tellement plus importantes.
C'est tellement au-delà, dans son amour, que si nous le laissons faire, alors nous pourrons vraiment voir la gloire de Dieu. Parce que lui peut faire des choses merveilleuses et nous changer et nous transformer. Amen. Il est là. Soyons là. Il est là pour toi. Donc sois là pour lui. Ouvre-lui ton cœur. Toutes les pièces, tous les compartiments. Parle-lui au-dedans de toi. Dis-lui ce dont tu as besoin. Et n'oublie pas, c'est pour ça qu'il dit soyez toujours joyeux. N'oublie pas que tu es dans l'arche. Et que la priorité, c'est pas tous les petits bobos et toutes les choses qui te prennent la tête et qui nous prennent la tête. C'est important. Jésus va s'en occuper, il va t'aider, il va te montrer. Mais ce qui est important, c'est que tu sois sauvé. Et que tu te réjouisses de ton salut et que tu te réjouisses de ton sauveur. Que tu te réjouisses de ton sauveur. Si tu redevenais amoureux de Jésus, si tes yeux étaient tout à nouveau illuminés, subjugués par Jésus, ton cœur de nouveau subjugué par Jésus. Amen. Allez, on prie. Merci Jésus. Merci parce que tu es là, merci parce que tu es présent, merci parce que tu nous aimes, merci parce que Seigneur, tu veux t'occuper de nous, et ainsi nous pourrons nous occuper des autres et de tes affaires. Mais nous sommes là aussi pour que tu t'occupes de nous, pour que tu restaures notre âme, comme le grand roi David a pu le dire. Il restaure mon âme. On veut être conduit par toi auprès des eaux paisibles, les eaux de ta parole, et dans ces verts pâturages. Alléluia. On veut être illuminé par toi, ne voir que toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Nos yeux fixés sur toi, sachant que c'est toi notre plus grande protection. Toi notre plus grande défense. On veut juste avoir les yeux fixés sur toi. Parce que c'est de là que découle notre bonheur. Comme tu le dis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci de faire un travail dans les cœurs et dans les vies. Parce que chacun d'entre nous, nous en avons besoin. Viens rencontrer la brebis la plus fermée, la plus solitaire, la plus blessée, la plus souffrante, peut-être la plus en danger. Tu es le berger de chaque brebis. Tu connais les âmes de chacun. Et tu veux restaurer, c'est de bénir ton peuple, de recommuniquer la foi en toi. Merci Père au nom de Jésus. Amen.